et autres artifices. Plaidoyer pour l'authenticité. L'heure est grave, très chers membres du jury. Nous sommes face à un péril extrêmement important. Plus important que la crise financière, plus important que Farid de la Morlette, lanceur de chars intempestifs. Pour vous dire, ce péril, entre autres, prend la forme subtile, mais non moins perverse, du soutien-gorge push-up. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, laissez-moi vous l'expliquer. Le soutien-gorge push-up, autrement appelé par mes soins soutien-gorge arnaquoïde, est un soutien-gorge qui permet aux femmes démunies de poitrine relativement faible de faire passer aux yeux du monde leur poitrine pour proéminente. C'est une technique comme une autre. Alors, pourquoi vous parler de ce sujet? Tout d'abord, laissez-moi me permettre de vous raconter une petite histoire. Alors, mardi 25 février 2014, alors que je marchais dans la rue, je fis la rencontre d'Ashley, une jeune Toulousaine. Alors qu'elle me demandait quelle route emprunter pour rejoindre le Sacré-Cœur, je ne pus m'empêcher, en regardant sa silhouette, de me dire que le sien, par ailleurs, devait être assez gros parce qu'il fallait visiblement le loger. C'est alors que nous parlâmes pendant quelques heures, flânant dans les rues parisiennes, heures durant lesquelles, il est vrai, une complicité s'était nouée. 3 restaurants, un cinéma et un sac Prada plus tard, la voilà chez moi, dans mon studio, pour me faire ses au revoir, repartant dans le sud. C'est alors que nous nous laissâmes emporter par un élan d'euphorie mélancolico-nostalgique et que vint le moment fatidique du dégrafage. C'est alors qu'en la regardant dans les yeux, une fois la vérité dévoilée aux yeux de tous, en tout cas aux miens, je lui dis qu'en vertu de l'article 1108 du Code civil, un consentement libre et éclairé est une condition nécessaire à la validité des conventions. Et que l'article 110 de ce même code prévoit la nullité d'une convention pour cause d'erreur vice du consentement. Que l'article 1116 du dit code prévoit que cette erreur soit recevable quand bien même elle serait provoquée dès lors qu'elle a pour origine des manœuvres intentionnelles de la part du contractant et que celle-ci ait été déterminante du consentement. Qu'en l'espèce, après l'avoir vu 4 fois cette semaine, tout semblait indiquer qu'Ashley faisait du 95D. Mais qu'en réalité, cela n'était dû qu'aux ports successifs au long de cette semaine de soutien-gorge push-up. Et qu'ainsi, la manœuvre dolosive était caractérisée. Qu'en conclusion, cette relation contractuelle ne pouvait durer et que dès lors, il fallait qu'elle me restitue le sac Prada ainsi qu'une somme équivalente à tout ce que j'avais dépensé pour elle pendant la semaine. Bon, ça ne passa pas très bien, j'ai reçu la calotte la plus grande de toute ma vie, à tel point que j'ai cru que mon père était dans la salle. Alors, pourquoi vous parlez du soutien-gorge push-up? Mais ce n'est qu'une prémisse, car il est le fils de toute une lignée d'artifices. Quels sont-ils? Les extensions capillaires, la position d'ongles factices. Tous ces artifices, mais à quoi servent-ils? Rendent-ils la personne qui les porte plus belle? Bien, permettez-moi de croire que non. À mon avis, ils ne servent qu'à tendre vers une beauté que l'on nous a formatée, une beauté que l'on nous propose et que l'on nous fait croire comme étant la seule et unique. Les Zaya, les Nabi Nabila, les Kim Kardashian, tout ce genre de choses. Bien, voyez-vous, moi, je ne vois là que le cheval de Troie entre tous ces artifices. Je les vois comme le cheval de Troie d'une sorte d'eugénisme qui aurait du mal à dire son propre nom. Ainsi, je me veux le chantre de l'authenticité. Et laissez-moi terminer sur une petite anecdote. Quand j'étais au collège, que j'avais 13 ans, ma bien-aimée m'a offert un poème et m'a demandé « Régis, comment tu trouves ce poème ?» Je lui ai répondu « Tu sais, d'après moi, avec beaucoup de chazèche déjà, d'après moi, les plus beaux poèmes sont ceux qui viennent du cœur. Car, comme pour toute chose, il n'y a beauté que là où il y a authenticité. C'est pourquoi, très chers membres du jury, j'espère avoir été assez authentique pour vous que vous puissiez voir de la beauté en cette plaidoirie. Je vous remercie.